Cette nuit de samedi à dimanche, les tirs de roquettes ont diminué, mais sans pour autant s'arrêter. Pour la première fois ce matin, une roquette a été lancée de Gaza vers Jérusalem et a été interceptée par le dôme de fer, le système de défense aérienne israélien. Et Israël affirme avoir tué à nouveau un haut commandant du djihad islamique qui était responsable de la partie sud de Gaza. C'était Khalid Mansour. C'est donc le deuxième leader tué après Taïsir Al-Jabari qui a été tué vendredi après-midi dans une frappe israélienne. C'est cette frappe qui a justement lancé cette nouvelle flambée de violence entre Israël et le djihad islamique à Gaza. On parle de la pire flambée de violence depuis la guerre éclair de l'année dernière, la guerre de mai 2021. Et puis, comme vous l'avez dit, Israël affirme justement avoir tué tous les chefs militaires du djihad islamique à Gaza, en plus d'avoir arrêté un leader très important en Cisjordanie, Bassam Saadi, qui a été arrêté. C'était le leader du djihad islamique en Cisjordanie. Il a été arrêté en début de semaine. Et en Cisjordanie, les opérations ont continué cette nuit. L'armée israélienne affirme avoir arrêté une vingtaine de membres du djihad islamique. Je le disais, l'armée israélienne dit se préparer à une semaine de raid, mais quels sont les objectifs? Oui, le Premier ministre israélien Yair Lapid s'est exprimé hier soir, samedi soir, et il affirme qu'Israël va continuer ses attaques le temps qu'il faudra. Pour lui, c'est l'occasion de faire ses preuves en tant que Premier ministre israélien depuis quelques mois seulement, et puis surtout à quelques mois des élections ici en Israël. C'est l'occasion pour lui de prouver aux Israéliens qu'il peut mener son pays dans la bataille. Le djihad islamique affirme aussi que cette bataille n'est qu'à ses débuts. En tout, il y a à peu près 400 roquettes qui ont été envoyées depuis Gaza vers le sud d'Israël et puis jusqu'à Jérusalem aujourd'hui. Samedi soir, la sirène d'alarme a également retenti à Tel Aviv. Des roquettes sont tombées dans la mer et puis une roquette a été interceptée par le dôme de fer. On a pu voir l'interception et puis surtout entendre l'explosion depuis Tel Aviv. Alors l'Égypte affirme travailler sans relâche pour tenter de calmer la situation, mais pour le moment, aucune négociation en cours pour un cessez-le-feu.